C'est toujours compliqué de se lancer dans les pronostics pour le classement final de la première ligue, mais c'est ce que je vais essayer de tenter de faire avec vous aujourd'hui. Commençons d'abord par la zone de relégation. Alors à la 20e place, West Bromwich. Alors c'est une équipe qui vient juste de monter en première division, mais c'est une équipe qui a eu un petit peu du mal sur le finish. C'est une équipe qui n'a pas eu forcément toujours la possession de la balle, 55% au total en Championship, et je pense que les hommes de Slaven Bilic vont avoir beaucoup de mal à la finition. Pour les accompagner, en 19e position, Sheffield, je sais qu'ils ont fait une très bonne saison la saison passée où ils ont côtoyé la 5e place. Finalement, ils ont terminé 9e, mais c'est pas une équipe qui est très offensive. Et avec la perte de leur gardien Dean Henderson en partance pour Manchester United, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour survivre dans ce championnat. Enfin, pour les accompagner, à la 18e place, je dirais Newcastle. Alors Newcastle, ils sont passés par pas mal d'états cet été. Ils ont cru que ça allait être racheté par l'Arabie Saoudite et finalement, ça a été assez délicat. L'année dernière, ça a été une équipe qui a eu 39% de possession de balle tout au long de la saison. Soit la pire statistique de toutes les équipes de première ligue. Je ne sais pas s'ils vont continuer à vivre. Ils n'ont eu pas une grosse force offensive malgré le recrutement de Callum Wilson en provenance de Bournemouth. Mais ensuite, c'est un petit peu bas, c'est un petit peu faible et ils ne sont pas forcément la qualité athlétique pour aller planter plus de buts. De la 17e à la 15e place, tout d'abord Crystal Palace. Alors eux, ils sont en première ligue depuis 2014. Ils arrivent toujours à côtoyer bien entre la 10e et la 15e place. Ils arrivent toujours à se maintenir. Roy Hodgson est l'un des meilleurs entraîneurs de première ligue de ces dernières années. Il arrive à bâtir une équipe. Il y a des forces offensives. Normalement, si ça arrête, il peut être associé à Jordan Ayew ou encore à Michy Batshuayi. Mais après, il y a quelques peut-être lacunes défensives qui peuvent leur donner du tort au cours de la saison. À la 16e place, Fulham, qui eux ont terminé 4e de Championship la saison passée et qui auront peut-être avoir un petit peu plus du mal. Mais ils m'ont donné raison la semaine dernière où ils ont vraiment proposé du jeu collectif contre Leeds samedi dernier. Et avec la qualité offensive d'Mitrovic, qui est quand même un serial buteur, qui a été meilleur buteur l'an passé en Championship, je pense que ça peut quand même aider à se maintenir. Enfin, 15e, Burnley. L'année dernière, ils avaient fait une belle saison. Ils ont terminé 10e. Nick Pope et Tarkowski font partie prenante de ce bloc défensif très bas. C'est une équipe qui est assez compliquée à jouer et je pense que s'ils arrivent à garder cette stabilité collective, ils peuvent faire très mal et engranger quelques points et donc se maintenir en fin de saison. À la 14e place, petit point spécial sur Leeds United de Marcelo Bielsa. Eux, l'an passé, ils ont donc réussi à dominer de bout en bout la Championship en proposant du jeu, en proposant un jeu offensif, fidèle à la tactique de l'Argentin. Et finalement, ça a bien fonctionné. On l'a encore vu lors des 2 premiers matchs. Ils ont déjà marqué 7 buts en 2 journées et prouvent totalement qu'ils ont vraiment les qualités offensives pour faire mal à pas mal d'équipes. Ils ont réussi à tenir tête à Liverpool. Ils vont réussir à tenir tête à d'autres clubs, c'est sûr. Après, j'ai peur que sur la durée, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que les joueurs vont être prêts physiquement à pouvoir réaliser de telles performances tout au long de la saison ? Ça, c'est à voir. 13e, 12e, 11e. Donc d'abord, on commence avec West Ham. Donc eux, c'est une équipe qui a eu un petit peu du mal cet été avec une petite crise entre les joueurs, les supporters et la direction. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de qualités offensives et individuelles pour faire la différence. Mikhail Antonio est l'un des meilleurs buteurs de la saison passée. Il y a des joueurs comme Lanzini, Declan Rice, la recrue Thomas Soucek qui peut faire justement pas mal du bien à cette équipe de West Ham. 12e, des habitués à ce classement, Southampton. Cette équipe a toujours eu des difficultés en début de saison, mais ensuite arrive toujours à bien terminer, notamment avec l'impulsion du coach norvégien qui lui va vraiment proposer du jeu et qui va être bien aidé par son capitaine emblématique, attaquant Danny Ings, qui a marqué quand même 22 buts l'an passé. S'ils gardent cette même mentalité, ils peuvent retrouver cette 12e place une nouvelle fois. 11e, Aston Villa. Alors eux, c'est simple. L'an passé, ils avaient recruté pour 100 millions d'euros. Cette année, ils ont recruté pour 80 millions d'euros. Donc on sent vraiment qu'ils veulent changer leur effectif, ils veulent proposer de nouvelles solutions, ils veulent vraiment établir un groupe bien solide. Après, les recrues ne sont pas toujours les plus importantes. Je pense que le plus important, c'est la recrue de Emiliano Martinez, le gardien, qui va faire du bien fou. Ensuite, sur le lié droit, tu as le joueur Bertrand Traoré. Mais sinon, c'est assez intelligent. Ils ont réussi à prolonger le contrat de Jack Grealish, qui lui, s'il est toujours en jambes, peut vraiment faire des différences. Et pourquoi pas aller chercher des résultats potables. À la 10e place, une équipe qui m'a le plus impressionné lors de ces 2 premières journées, Brighton.
Elle a réussi à proposer du jeu contre Chelsea, elle a réussi à dominer Newcastle, elle a réussi de par sa triplette offensive, Trossard sur le côté droit, Neil Maupay et ensuite un petit peu suppléé par Connolly. Je trouve que ça donne de l'impulsion à cette attaque de Brighton. Enfin, il y a une de ces pépites que j'adore, que vous devez suivre cette saison, c'est Tyrell Lamptey, l'arrière droit qui a été prêté par Chelsea et qui est en train de réaliser un côté parfait. Il est dynamique, il est remuant, c'est vraiment lui qui donne de l'impulsion à cette équipe de Brighton et je trouve qu'il y a un bon jeu collectif qui se dessine et je pense qu'il peut être bien récompensé par une belle 10e place. On attaque à la 9e place et pour moi, premier état de choc, première surprise. Vous savez très bien que la première ligue c'est compliqué et je pense que Tottenham va se retrouver à cette 9e place. Alors, le jeu de Mourinho, c'est ça passe ou ça casse. Est-ce qu'il va réussir à donner ce même élan? On sait qu'il peut, avec son bloc défensif, avec son jeu de contre, avec ses fusées, avec l'arrivée de Gareth Bale, Son, Harry Kane, tous ces joueurs qui peuvent faire des différences rapidement en contre. Mais après, j'ai un petit peu peur que contre des équipes un peu plus faibles, lorsqu'ils auront la possession de jeu, est-ce qu'ils vont réussir à étirer le jeu et à se créer des espaces pour ouvrir le score? C'est ça, j'ai un petit peu peur. Et est-ce que Harry Kane sera présent tout au long de la saison? On a un petit peu peur qu'il y ait des risques de blessures par rapport aux joueurs. Donc vraiment, il y a pas mal d'état d'esprit et j'ai un petit peu peur que ce soit l'équipe, on va dire la grosse équipe, qui tombe un petit peu plus bas cette saison. 8e, 7e, d'abord Leicester. Leicester, c'est une des équipes les plus stables qui a toujours réussi à imposer son jeu et ils ont réussi à garder ce noyau dur solide. Schumacher dans les cages, Soyuncu en défense, au milieu de terrain James Maddison et enfin en attaque Jamie Vardy. Je pense que c'est une colonne centrale la plus principale de Leicester et dans cette facilité qu'ils ont à toujours garder le ballon, de toujours ouvrir le score au bon moment, que ce soit sur contre ou sur possession de balle, c'est toujours agréable à regarder. 7e, ils sont habitués à cette position depuis un certain temps, Wolverhampton. La clique portugaise de Nuno Santos va encore faire du mal. Eux, c'est une équipe très physique qui est capable d'aller démonter, de déjouer leur adversaire, qui est capable d'évoluer rapidement en contre, qui est capable de construire le jeu de très bas, puis ensuite évoluer sur le côté droit, faire des différences sur ce côté, percuter et rentrer dans la surface pour marquer les buts. C'est une des équipes les plus offensives de Première Ligue et elle va encore faire mal cette fois-ci. 6e et 5e place, petit duel à distance entre deux coachs et deux équipes qui ont énormément investi sur le marché des transferts cet été. D'abord, 6e place, je mettrai Chelsea. Et oui, je sais, ça fait un petit peu mal, mais j'ai vraiment des doutes par rapport à cette équipe des Blues. D'accord, ils ont investi 250 millions sur le marché des transferts. D'accord, ils ont recruté des stars comme Werner, comme Havertz, comme Ziyech. Mais est-ce que cette multitude de stars vont réussir à se créer un collectif? Est-ce que Lampard va réussir à reproduire le même jeu de possession qu'il avait eu l'an passé avec les jeunes de Chelsea? C'est ça que j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur que le fait qu'il y ait trop de stars, le fait qu'il y ait trop de joueurs qui aiment dribbler, percuter et qui n'ont pas forcément encore cet état d'esprit collectif à jouer tous ensemble, à se trouver des automatismes. En plus, cette année, je trouve que la Première Ligue est une compétition de plus en plus relevée et je ne sais pas si vraiment Chelsea va être capable de relever la tête et d'essayer d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Enfin, 5e, je mets Everton devant Chelsea de par peut-être un combat des deux coachs. Ancelotti, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Quelqu'un qui sait utiliser son 4-4-2, qui sait allier aussi bien ses phases défensives à offensives. L'an passé, il est arrivé sur le banc en décembre, il me semble. Il n'avait pas connaissance de tout l'effectif. Là, on lui donne carte blanche sur le mercato. Il recrute les joueurs qu'il veut, qu'il connaît. Il étoffe son milieu de terrain. Il a un Lucas Digne des grands feux qui fait d'excellentes performances. On ne se rend pas compte, nous, Français, mais il est vraiment très bon. Devant, tu as un Calvert-Lewin qui va peut-être finir meilleur buteur de Première Ligue. Derrière, tu as un James Rodriguez qui est en train de retrouver son niveau de 2013-2014. Alan, c'est quand même une référence au milieu récupérateur. C'est vraiment une très belle équipe et je vous invite à regarder Everton davantage cette saison. 4e, Arsenal. C'est une équipe qui avait été habituée à ce classement depuis pas mal d'années. L'an passé, ils se sont totalement vautrés, ils sont terminés 8e de Première Ligue. Mais cette année, avec l'arrivée de Mikel Arteta qui impose son 3-4-3, qui impose un jeu de construction en partant très bas et en remontant le ballon petit à petit jusqu'à l'attaque, je trouve que ça donne un petit peu plus de l'impulsion. Le projet d'Arsenal est enfin quelque chose de très clair. Ils ont été très intelligents sur le marché des transferts cet été. Ils ont recruté Gabriel Dulos, ils ont recruté gratuitement Willian pour donner la concurrence à Nicolas Pepe. Il y a le facteur X Aubameyang qui est capable de caler un but de n'importe quel endroit du terrain.
Je pense que Arsenal peut vraiment créer la surprise cette année. À la troisième place, malgré leur première défaite en championnat le week-end dernier, Manchester United reste un effectif, un collectif bien complet. Je pense qu'avec la triplette du milieu de terrain, Matic, Pogba et Bruno Fernandes, c'est ça qui va vraiment dicter le jeu. Et je pense que si les trois joueurs sont dans un grand joueur, ils peuvent vraiment faire des différences. Ils peuvent même être le meilleur milieu de terrain d'Angleterre. À eux aujourd'hui de donner cette impulsion. Aujourd'hui, ils ont les qualités individuelles pour marquer des buts. Ils ont un Greenwood, Rashford, Martial, c'est très jeune, mais c'est quand même très efficace. Et je pense que Manchester United va devoir trouver la formule gagnante pour aller remporter plus de matchs, chercher des résultats, ne pas laisser tomber lorsqu'ils sont dans le plus mal au cours des matchs. Et je pense qu'une belle troisième place serait totalement méritée pour United. Et on arrive à la fin de cette vidéo pour savoir qui sera champion. Forcément, les deux dernières équipes sont les deux meilleures équipes d'Angleterre de ces 2-3 dernières saisons, les deux derniers vainqueurs de la Première Ligue. Mais je dirais encore une fois que Manchester City terminera deuxième. Parce que je pense que le système Guardiola commence un petit peu à s'essouffler. J'ai l'impression que des fois, ils rentrent trop dans la facilité et qu'ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. Lundi dernier contre Wolverhampton, ils menaient 2-0. Ils avaient totalement dominé leur adversaire en première mi-temps. Mais ensuite, ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas accéléré leur jeu pour aller chercher un troisième. J'ai l'impression que maintenant, ils jouent plus prudemment pour éviter de prendre des buts plutôt que d'aller planter 5-6 buts. J'espère vraiment que Guardiola va trouver des solutions. Il a quand même un de ses milieux de terrain, Kevin De Bruyne, qui lui est le factoriste, qui lui est capable de décaler aussi bien sur le droit, sur la gauche et de vraiment faire pas mal de différences. Et ça va être lui qui va vraiment donner cette impulsion aux Citizens. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais qu'ils ont une revanche à prendre sur Liverpool, mais j'ai un peu peur qu'ils soient un petit peu limités. Et enfin, premier Liverpool, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils soient premiers. On a vu un mercato un petit peu limité. J'avais un petit peu peur que la défense Van Dijk-Gomez soit très fébrile. Et finalement, Jürgen Klopp m'a totalement donné tort parce qu'il a fait en sorte à faire jouer Fabinho en défense centrale à côté de Van Dijk et ça a très bien fonctionné. Il a recruté l'un des meilleurs milieux centres de la saison passée, Thiago Alcantara. Donc associé à Henderson et à Wijnaldum, je pense que ce milieu de terrain sera fortement bien étoffé pour donner plus de volume et pour ainsi distiller des ballons vers l'avant au trio de génie offensif, Salah, Mané et Firmino. Et là, je ne vois pas vraiment aucune faiblesse. Aujourd'hui, ils ont vraiment l'effectif non seulement pour aller gagner la Première Ligue, mais aussi pour faire de très bons résultats en Cup.